La Trumponomics, ça marche sur le papier. C'est une job machine qui continue à tourner de façon soutenue, un taux de chômage à un minimum historique et une croissance sur une orbite de 3%, sans inflation ni tension financière alarmante, avec des marchés boursiers à leur zénith. Le président américain, avec son sens de la nuance habituelle, parle de miracle, de performance historique. Et les Cassandres, qui annonçaient une sortie de route violente de l'économie américaine dans les 18 mois, sous la conduite inconséquente du libéralo-protectionniste Trump, deviennent de moins en moins audibles. Débarrassons-nous un instant de la figure envahissante de Trump et regardons un instant ce qui se passe vraiment dans l'économie américaine. L'économie américaine, c'est d'abord une économie qui vit sous impulsion budgétaire, qui a prolongé son cycle de croissance quand certains experts pronostiquaient que le plein emploi jouerait rapidement comme un butoir. Autrement dit, que le coup d'accélérateur du chauffard Trump allait inexorablement se muer en instabilité financière et en hard landing. Là-dessus, il est clair que Trump a gagné son pari. La job machine continue à tourner à un rythme soutenu, proche de 2% l'an, et cette mise en tension du marché du travail redonne un peu de dynamisme aux salaires, notamment des moins qualifiés, sans excès cependant. Il y a donc au cœur de la croissance américaine un socle de consommation robuste. Mais ce n'est pas parce que Trump a réussi à jouer les prolongations en mobilisant les leviers keynésiens standards qu'il a bâti un modèle robuste et pérenne. Derrière la performance de façade, il y a un allègement de la barque fiscale des agents privés, notamment des entreprises, et une relance des dépenses publiques, notamment militaires, qui n'ont par nature qu'un effet temporaire. Il y a une production manufacturière qui, en dépit d'une légère embellie, ne progresse plus que très poussivement, loin encore de ses pics de 2007. Un investissement immobilier à la traîne également. Tout cela peut donner l'impression d'une croissance de surface faible sur ses fondamentaux et qui, pour certains conjoncturistes, montre déjà des signes d'essoufflement. Regardons alors le versant offre de l'économie américaine. Là, paradoxalement, Trump s'inscrit beaucoup plus dans les traces de son prédécesseur que ne le laisse supposer le discours. C'est d'abord la restauration de l'investissement productif qui s'inscrit dans la durée et prolonge le mouvement initié après-crise. C'est ensuite des secteurs moteurs assez éloignés de l'a priori de la course en avant énergétique de l'Amérique de Trump. En numéro 1, et de loin, c'est le secteur de l'information et de la communication. Ce sont ensuite les services aux entreprises, puis étonnamment le secteur manufacturier. Ce qui signifie que l'apparente mollesse de l'industrie en termes de production recouvre en fait un nouveau dynamisme en termes de valeur ajoutée. Un indice qui pourrait montrer que l'industrie américaine est bel et bien en voie de relocalisation de sa chaîne de valeur. Un mouvement qui va de pair avec le haut niveau d'investissement que nous avons mentionné plus haut et une expansion toujours plus forte des secteurs du numérique ainsi que des services amont à l'industrie. On est loin ici de l'image souvent véhiculée d'une fuite en avant exclusive dans le pétrole et les travaux publics. Sur ce registre, l'Amérique de Trump est même en retrait de celle d'Obama. Autre élément marquant, les grandes ruptures claironnées par Trump n'agissent à ce stade qu'en infusion lente. On est très loin de la forteresse US. Le commerce extérieur ne porte que très marginalement la marque des barrières tarifaires. La contribution du commerce est neutre sur la croissance depuis 2 ans, et si la hausse du taux de pénétration a interrompu sa marche en avant, cette inflexion n'exerce qu'un effet très marginal sur la performance américaine à ce stade. Idem pour le Big Bang social annoncé par Trump. Lorsque l'on scrute la part des revenus sociaux dans le revenu des ménages, on est loin du grand séisme et l'ère d'Obama continue à imprimer sa marque. Bref, le véhicule fou américain est bien moins fou qu'il n'y paraît. Et passé par le tamis de l'administration et du Congrès américain, le coup de poing Trump vire à la main de velours. Et c'est peut-être d'abord pour cela que les grandes catastrophes entrevues ne sont pas au rendez-vous.